Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. C'est des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je m'inquiète beaucoup sur l'attitude de Ousmane Sonko. Je me pose des questions de savoir pourquoi Ousmane Sonko veut se soustraire de la justice, ne veut pas faire face à la justice. Nous devrons savoir, et que la jeunesse sénégalaise et africaine ne se leurre pas. Ce n'est pas parce qu'on est populaire que l'on a raison. La raison ne se trouve pas dans la rue, la raison se trouve à la justice. Je l'ai dit et je le répète encore. Les problèmes que Ousmane Sonko a avec la justice, ce sont des problèmes individuels et personnels. Ce n'est pas des problèmes, un problème de tous les Sénégalais. Ce n'est pas un problème national. Ousmane Sonko, c'est un citoyen ordinaire, aussi populaire soit-il, qui est convoqué par la justice pour un certain nombre de faits. C'est à lui d'aller devant cette justice-là pour prouver qu'il est innocent. Ce n'est pas dans la rue qu'il va le faire. Ce n'est pas la rue qui va lui donner raison. C'est la justice. Il faut faire une différence entre les problèmes personnels et les problèmes d'État. Regardez par exemple ce qui est en train de se passer actuellement en France avec la réforme des retraites. Les gens sortent dans la rue, les gens manifestent, ils utilisent des casseroles, ainsi de suite. Là, c'est une affaire d'État. Le gouvernement a pris une loi qui est injuste pour l'ensemble de la population, pour tous les Français. Donc c'est normal qu'on mobilise la population pour protéger cette même population-là d'un gouvernement qui est en train à la dérive. Mais le cas de Ousmane Sonko, c'est lui qui est allé dans le salon. Ce n'est pas tous les Sénégalais. C'est Ousmane Sonko qui est allé dans un salon de coiffure pour faire des manucures et autres. C'est lui. C'est Ousmane Sonko qui a accusé le ministre du Tourisme. Donc, c'est un problème personnel. C'est un problème de Ousmane Sonko. Ce n'est pas un problème, on n'a pas accusé tous les Sénégalais. On a accusé un homme. Maintenant, il faut dire, vous allez me dire, mais toi tu l'as soutenu. Oui, j'ai soutenu, je reconnais, j'ai soutenu Ousmane Sonko pour qu'il puisse faire face à la justice, pour qu'il puisse avoir la force de démontrer à cette justice-là qu'il n'est pas coupable.
Ah oui. Vous savez, il faudrait que les Africains comprennent. Et ça, cette attitude, vous allez le remarquer surtout au niveau des enfants des ministres ou des présidents africains. Ils veulent tous faire ce que leur père a fait. Et comme par hasard, leurs pères n'ont jamais été des bons présidents. Des gens qui ont échoué. Et eux, ils veulent aussi faire la même chose. Et ce qui est pire, c'est que eux, pendant leur parcours, leur jeunesse, ils ne font que faire des choses qui poussent à une population de les détester. Et arrivé à un certain âge, ils disent, bon, maintenant nous sommes prêts, nous devons remplacer nos parents. Ils veulent que leur père les impose au pouvoir. C'est ça le problème que nous avons avec certains dirigeants. Ça, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Mais je voudrais dire tout simplement que Ousmane Sonko n'a pas le droit, je dis bien, de mobiliser la jeunesse pour que la jeunesse puisse faire justice à sa place, à la place de la justice. Il y a une institution judiciaire au Sénégal et il y a des services de sécurité au Sénégal. À partir du moment où Ousmane Sonko va prendre la jeunesse dans la rue pour dire que non, vous devrez me déclarer non coupable. Il va prendre ces gens-là pour le protéger, pour protéger sa maison et autres. Ça, moi, je ne suis pas dans ce genre de comportement. Je ne tolère pas ça. Parce que ça, c'est... S'il ne respecte pas la justice, il ne respecte pas la police et l'armée, ça veut dire quoi? Mais ce sont les institutions capitales. Dans n'importe quel pays de droit, n'importe quel pays qui se respecte. Si ces deux institutions-là ne fonctionnent pas, l'État est par terre. Hein. Il n'y a plus d'État. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train de tuer l'État sénégalais. Eh oui, il est en train de tuer l'État sénégalais. Et ce sont des choses comme ça, des attitudes comme ça, qui conduisent à des guerres civiles. On ne va pas reprocher ça à Macky Sall. Macky Sall n'est pas obligé aujourd'hui de vous dire que je serai candidat ou je ne serai pas candidat. Il n'est pas obligé. Ce n'est pas à Ousmane Sonko d'obliger à Macky Sall de se prononcer immédiatement. Encore que Macky Sall, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il y a une résolution, une décision, un avis du Conseil constitutionnel qui dit que Macky Sall a le droit de prendre un deuxième quinquennat. Il n'a pas le droit de prendre un deuxième septennat, mais il a le droit de prendre un deuxième quinquennat. J'ai sorti une vidéo à l'époque où je disais que Macky Sall a le droit d'être candidat, mais je souhaiterais qu'il ne soit pas candidat. L'affaire n'était pas encore envenimée au point où on se trouve aujourd'hui, où la justice est bafouée, la police est bafouée. Et quelqu'un qui veut être président, il ne peut pas aller dans ce sens-là. Croyez-moi. Parce que si vous affaiblissez la justice, vous affaiblissez la police, c'est qu'il n'y a plus d'État dans ce pays. Il n'y a plus d'État. Si un homme, parce qu'il a des problèmes avec la justice, il arrive à déstabiliser, à affaiblir cette justice-là, affaiblir la police et l'armée, il va gouverner avec quoi s'il est élu président? Il va gouverner avec quoi? Il va prêter serment devant qui? Devant ces jeunes-là qui sont dans la rue, qu'il a sortis dans la rue? Devant les motos, les motaristes là? Qui va le protéger? Donc c'est quand il attend, quand lui sera au pouvoir, c'est là que la justice va fonctionner, la police va fonctionner, mais il faudrait bien que la police soit là pour assurer sa sécurité dès le premier jour. Mais s'il affaiblit cette justice, cette police-là, on va aller vers une guerre civile. On va aller vers une crise grave. Et les Occidentaux, écoutez-moi bien, les Occidentaux n'attendent que ça. Que ça s'embrase au Sénégal, comme ça ils vont amener la mission des Nations Unies déjà, les droits de l'homme, les droits de ceci,
les droits de ceux-là. Et après, ingérence, nous on amène une base militaire, on vient s'installer, c'est maintenant nous qui allons gouverner, tout ce que vous faites là, c'est nous qui allons décider. Si vous ne faites pas ce que nous on vous demande, on vous tape dans votre propre pays. On a déjà vu ça. Ousmane Sonko n'est pas le premier à faire face à une justice qui est un peu moribonde. Même ici aux États-Unis, je dis bien aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump est accusé. Quand Donald Trump était au pouvoir, là, il avait le problème de la justice là au dos. Il quitte le pouvoir, là, ça continue, parce qu'il veut encore être candidat. Ça le suit. Mais il est en train de se battre avec ça. Il n'a pas demandé à la population de sortir dans la rue, de venir entourer sa maison pour que la police ne puisse pas le tuer. Personne ne va le tuer. Ça, ce sont des mauvais conseils qu'on donne à Ousmane Sonko. Macky Sall sait qu'il n'a pas le droit de le tuer. Il ne peut pas le tuer parce que s'il le tue, c'est lui qui portera la responsabilité. C'est lui qui est le président. Macky Sall le sait. Vous croyez qu'il est bête? C'est à Ousmane Sonko de comprendre que non, il doit plutôt faire confiance à la justice et à la police, à l'armée. C'est à eux d'assurer sa sécurité. Parce que si maintenant, eux, ils ne peuvent pas assurer sa sécurité, demain, même si lui, il arrive au pouvoir, si, je dis bien si, parce qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ousmane Sonko n'est pas le seul opposant à être candidat. Ousmane Sonko n'est pas le candidat unique de l'opposition. Et rien ne dit que si Ousmane Sonko se présente aux élections, il va gagner cette élection. Donc, je parle au conditionnel. Si Ousmane Sonko est élu aujourd'hui, si cette police-là est telle que lui, il est en train de la rendre aujourd'hui faible, ça va se retourner sur lui-même. Il ne pourra pas gouverner. Parce qu'il y aura d'autres gens aussi qui vont faire comme lui, il est en train de faire là. Ils vont manipuler la population, ils vont manipuler la jeunesse, et puis on va se retrouver dans quel pays? Ousmane Sonko doit faire face à la justice. Il doit répondre aux convocations de la justice. Il doit se présenter devant la justice. La police a l'obligation, je répète, la police a l'obligation de le protéger. C'est à la police de le protéger. Ce n'est pas à Macky Sall, à la jeunesse de le protéger. C'est à la police de le protéger. Vous voyez, ces jeunes-là qui sont autour de lui, là, ils sont payés par qui? C'est Ousmane Sonko qui paye leur salaire pour le protéger. Parce qu'ils rendent un service, il faut qu'ils soient payés. Est-ce que Ousmane Sonko paye leur salaire? À quel titre? On a vu qu'il y avait des jeunes qui avaient entouré le palais présidentiel de Gbagbo. Gbagbo était le président. Il y a une rébellion qui arrive, donc on attaque l'État. Écoutez bien, il y a une très grande différence. On attaque l'État. Donc le peuple vient pour le protéger. Et c'est ça, justement. C'est différent du cas de Ousmane Sonko. Regardez Ousmane Sonko avec la justice. Regardez Nicolas Sarkozy avec la justice. Il a été ancien président. Il est poursuivi. Là, il a été condamné à 3 ans d'emprisonnement. Non, 1 an. Ferme. On va lui mettre un bracelet, là, c'est un prisonnier. Voilà. C'est ça la justice. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui a commis des faits. C'est pas la France qui a commis les faits. C'est lui. Parce que l'argent pour la campagne, c'est pas l'argent pour la France. Si c'était un contrat qu'il était parti sceller pour la France, en tant que président, c'est différent. Là, c'est un contrat en tant que candidat. Ça, c'est son business. C'est comme Donald Trump aujourd'hui, c'est son business. Voilà, il faut pas exagérer parce que on est soutenu par une jeunesse. Et il faut faire très attention. La jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine doit faire très attention. Soutenir quelqu'un, c'est tout à fait normal qu'on le soutienne, au début, mais la dérive dans laquelle il est en train de partir, là, ça, ce n'est plus le panafricanisme. Non,
Le panafricanisme, là, on commence d'abord par respecter l'autorité. On commence par respecter le droit d'aînesse. Eh oui, chez nous, on respecte le droit d'aînesse. Le plus âgé, celui qui est plus âgé que vous, là, vous devrez le respecter. Les institutions là, de l'État, vous devrez les respecter. Maintenant, un jour, si vous êtes au pouvoir, si vous trouvez qu'il y avait des points qui n'étaient pas bons, vous les modifiez pour que ceux qui viennent après vous ne puissent pas passer par les mêmes problèmes. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas une affaire où, bon, on vient, on va changer, c'est quand nous on viendra là, qu'il y aura la vraie justice. Non. Parce que la justice, ce n'est pas quelque chose stable. C'est quelque chose qui change, qui évolue. On améliore la démocratie là. Même les États-Unis, je vous ai dit tout à l'heure, la démocratie là, même les États-Unis là, ne sont pas arrivés au top de la démocratie. Ce n'est pas des États démocratiques. Regardez comment Emmanuel Macron a été élu. On a tripatouillé, on a utilisé la presse pour l'amener au pouvoir. C'est la presse qui a fait de Emmanuel Macron président encore. Ce n'est pas le peuple qui l'a élu. Quand on regarde bien les choses, on a trouvé des moyens, à travers la presse, pour faire des propagandes et tout, amener Marine Le Pen face à Emmanuel Macron et dire aux gens que non, mais vous savez, Marine Le Pen est raciste, Emmanuel Macron est... Mais les deux sont pareils. Pour les Africains, c'est pareil. Vous n'attendez rien, ni d'Emmanuel Macron, ni de Marine Le Pen. Ils sont pareils. Les intérêts de la France qui les concernent. Ouais. Mais on veut faire croire que Marine Le Pen, elle est dangereuse. Et voilà qu'Emmanuel Macron gagne l'élection. Mais ça, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Maintenant, celui qui viendra demain, après Emmanuel Macron, c'est celui-là qui va se dire, s'il est sérieux, s'il regarde ces choses-là, s'il a été victime aussi, il va regarder, il va dire non, il faut trouver un modèle qui fera ce que on ne puisse pas donner autant de pouvoir à la presse, par exemple. Et puis, on commence à corriger. Donc, Ousmane Sonko doit se soumettre à la police, doit se soumettre à la justice. Et si un jour, Dieu veut qu'il soit président, eh ben, il va modifier ça pour que ça soit une nouvelle forme de justice qui puisse donner plus d'indépendance à la justice, ainsi de suite. Voilà à peu près ce que je pense, moi, de cette situation. Il ne faudrait pas que la jeunesse puisse se tromper. C'est vrai, Ousmane Sonko est jeune, donc les jeunes ont tendance à vouloir le... Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on reproche à Macky Sall? Sur le fond, par rapport à sa gestion, qu'est-ce qu'on reproche à Macky Sall? Les Sénégalais ont peu de choses à reprocher à Macky Sall. Les Occidentaux ont beaucoup de choses à reprocher à Macky Sall. C'est pour ça que je dis, en fait, en réalité, ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose, il y a une manipulation, il y a une infiltration de l'extérieur. Et Ousmane Sonko est en train d'ouvrir la porte à ces étrangers-là, à ces puissances occidentales, je veux dire, de pouvoir s'ingérer et de déstabiliser complètement le Sénégal. Et si on déstabilise le Sénégal, toute l'Afrique de l'Ouest va tomber. Et vous savez très bien que c'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire. Eh oui. Vous voyez, le Tchadien est en train de se battre là seul. On l'accuse de tout. Les fameux démocrates, là, comment vous appelez, l'opposition l'accuse, les Occidentaux l'accusent, donc il est là, il ne sait plus quoi faire. Alors qu'on sait très bien que ce sont eux qui sont derrière. Ils sont derrière les uns, ils sont derrière les autres. Ce sont eux qui sont en train d'allumer le feu parce qu'ils veulent prendre ce pays pour le déstabiliser toute la région Afrique centrale. Et croyez-moi, ces gens n'ont pas pitié de la population, même si vous pouvez mourir par milliers ou par millions. Ils l'ont déjà fait. Avec l'esclavage, ils ont tué combien de millions? 300 millions. Pas milliers, hein, millions. 300 millions. L'esclavage, là seulement, ça nous a coûté 300 millions. Donc, ils savent le faire. Ils peuvent détruire tout le Sénégal, c'est pas leur problème. Regardez la Libye, ils avaient dit qu'ils partaient pour la démocratie. Il y a la démocratie en Libye. Est-ce que ils en parlent encore? Où sont partis les lingots d'or de Kadhafi? Ils ont tout pris, ils ont amené. Près de 140 ou 150 tonnes d'or. Ils ont tout pris.
Voilà ce qu'ils savent faire. Et Ousmane Sonko leur donne cette opportunité pour faire ça, la même chose au Sénégal. Regardez, ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Regardez comment ils sont en train de prendre la Côte d'Ivoire. Sous nos yeux. Maintenant, le prochain président là, aura mal à partie pour pouvoir récupérer la Côte d'Ivoire. Ceux qui demandent quand l'autre Ouattara est en train de casser à Djamé, c'est quoi? C'est pour encore donner à ces Occidentaux? Non, écoutez, il faut que Ousmane Sonko puisse se ressaisir. Je suis désolé, mais il faut qu'il puisse se ressaisir. C'est pas ça la démocratie. Si c'est ça la démocratie, alors nous n'avons pas besoin de la démocratie. Ah oui, il faut, à un moment donné, un homme politique doit savoir se retirer et se calmer pour prendre le temps. Je vous ai déjà dit dans une des vidéos, nous avons un modèle, c'est Laurent Gbagbo, qui a mené le combat pendant longtemps. Il était même seul. Il était seul. Si Laurent Gbagbo avait les médias, là, avec lui comme aujourd'hui ça se passe, les réseaux sociaux et autres, non, ça n'allait pas être comme ça. Il s'est battu pendant longtemps seul. Et il a fini par être président. Il a commencé à mettre l'ordre. C'est là que les Blancs vont dire non, 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 on ne peut pas continuer comme ça, il faut le déstabiliser. Et on l'a détruit. Oh, bien aimé frères et sœurs, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, au contraire. Je veux la paix au Sénégal. Je veux que le Sénégal, je ne veux pas que le Sénégal puisse tomber dans une guerre civile. Je ne veux pas que le Sénégal puisse sombrer à cause des intérêts d'un seul individu qui veut forcément être président. Ou parce que les gens ne veulent plus, les Occidentaux ne veulent plus de Macky Sall. Le problème de Macky Sall, c'est que les Occidentaux n'en veulent plus. Je vous ai déjà dit pourquoi. Ils n'en veulent plus parce qu'il devient encombrant pour eux. Ils ne respectent pas toutes les règles. Il en fait un peu, mais en tout cas, il n'est pas de leur genre. Soyez bénis. Je persiste et je cite, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient maliens, qu'ils soient congolais, qu'ils soient irakiens, qu'ils soient chinois, arabes, qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, vive le Sénégal, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.